vous allez bien, que tout se passe bien chez vous et que vous avez passé un bon week-end et que cette semaine se passe bien. Alors, je voulais de tout mon cœur remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, toutes les personnes qui partagent les vidéos, toutes les personnes qui me renvoient un retour parce que voilà, ça me permet tout simplement de m'améliorer parce que je sais que je ne parle pas bien. Mais voilà, vos retours, voilà, je sais que ça vient du cœur et que ça m'aide aussi à m'améliorer. Vraiment, je suis ouverte à toutes les remarques. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment à venir me voir s'il y a quelque chose que j'ai dit que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas compris. Donc, franchement, n'hésitez pas à me voir et je suis ouverte et on en discutera sans problème. En fait, je voulais partager avec vous un témoignage, mon témoignage personnel, vraiment comment, avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à... Enfin, avec la grâce de Dieu, en fait, j'ai tout simplement abandonné des choses qui me retenaient encore esclave alors que j'étais née de nouveau, alors que j'étais vraiment une nouvelle créature en Christ, comme la Bible nous le dit. Et donc, je voulais euh, partager, euh, partager voilà, cette vidéo. En fait, qui suis-je? Vous savez, je m'appelle Irène, mais qui suis-je réellement? Et que dit la Bible en fait? La Bible nous dit, donc j'ai pris quelques notes, hein. La Bible nous dit dans Galates chapitre 4, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En fait, Dieu dit que je suis une héritière, je suis héritier, je suis fils, enfin fille. Ce qui veut dire qu'en fait, si je suis héritière et que je suis fille, et que lui est le roi de rois, ce qui fait de moi une princesse, ce qui fait de moi une princesse, ce qui fait de vous une princesse ou des princes. Donc, qui dit prince ou princesse dit protocole. Donc, en fait, j'ai compris qu'en fait, qu'en Christ, j'étais devenue une nouvelle créature. Donc, il fallait absolument que je change ma façon de me comporter, ma façon, enfin, que j'abandonne certaines choses que je faisais qui ne rentraient pas dans mon nouveau protocole royal en Christ. Et donc, c'était vraiment difficile. Je ne vais pas vous dire que j'ai claqué des doigts comme ça. Non, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Mais avec la grâce de Dieu, j'y suis arrivée et encore, je suis encore dans ce processus d'abandon. L'une des premières choses que j'ai abandonnées, ça vraiment, j'ai réussi à totalement abandonner, merci Seigneur, c'est la musique mondaine. La musique mondaine, comment dire, j'étais vraiment accro parce qu'en fait, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose ça m'accompagne en fait dans tout ce que je fais, j'ai toujours la musique à côté et ça me met de bonne humeur, parce qu'en fait la musique a été créée dans un but précis. La musique a été créée pour nous transformer, nous transporter, nous ramener dans une certaine atmosphère, vous voyez. Par exemple, si par exemple tu as envie de faire du sport, par exemple, tu vas mettre une musique qui te donne envie de bouger, qui te met dans une atmosphère une atmosphère sportive. Donc cette musique qui va te transporter, ça va soumettre ton cerveau et ça va te ramener dans un état de mouvement, j'ai envie de dire. Du coup, tu vas mettre une musique qui t'aide à bouger, qui va te permettre de faire ton sport. Si par exemple, tu veux t'endormir, tu veux être calme, tu auras tendance on aura tendance à mettre une musique plutôt relaxante, une musique calme, douce, qui va justement nous ramener dans cette atmosphère de calme, de sérénité et qui va nous permettre en fait de nous endormir. De même quand on est triste, on aura tendance à écouter une certaine musique et quand on est dans la joie, on écoutera aussi une certaine musique. Donc la musique a vraiment été faite dans le but vraiment de soumettre en fait tout notre être, de nous ramener vraiment dans un état particulier qui fait on va, comment dire, on va vraiment, on se retrouve dans cet état particulier et la musique en fait va nous aider à demeurer dans cet état et ça va nous conduire à faire ce qu'on a voulu faire en fait. Et donc voilà, et donc en fait en écoutant de la musique mondaine, alors que j'étais déjà née de nouveau, j'avais déjà reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais j'écoutais encore la musique mondaine. Et je réalisais même pas que c'est quelque chose en fait qui ne plaisait pas au Saint-Esprit. Donc j'étais accro à cette musique. J'écoutais, quand dans ma jeunesse, j'ai beaucoup écouté du Eminem, j'ai écouté du Booba,
Et donc, imaginez un petit peu une petite jeune de 15 16 ans. Je, j'ai chanté les paroles de Booba et tout. J'ai répété toutes les grossièretés et tout dans cette chanson. Et au plus j'avançais en fait dans ma marche et tout ça avec le Seigneur, au plus le Saint-Esprit me faisait réaliser que non, ça va pas. En fait, j'ai compris avec la grâce de Dieu que la musique mondaine, il y a vraiment certaines musiques mondaines qui sont des véritables louanges à Satan. Donc il y a vraiment des musiques mondaines qui ont été faites dans le but unique de rendre un culte, un louange à Satan. Donc j'ai compris qu'en fait, à chaque fois que je mettais de la musique mondaine, je me joignais aux démons et je rendais un culte à Satan. C'est grave. C'est grave parce que voilà, j'avais reçu Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le Saint-Esprit vivait dans mon cœur, mais pourtant je me soumettais encore à cet état d'esclavage en fait. Parce que j'étais sous l'emprise de cette musique et donc j'écoutais cette musique et je rendais un culte à Satan en fait tout simplement. Et je me suis dit que j'ai eu une adolescence hyper difficile, vraiment. C'est pour ça que je me suis toujours dit, Seigneur, si tu me donnes une fille, ne me donne pas la fille que j'ai été parce que ça va être trop chaud. Donc voilà, j'ai eu une adolescence vraiment difficile, vraiment très compliquée. Parce qu'en fait, entre autres, j'écoutais cette musique rebelle qui me ramenait dans un état de rébellion. Et il a vraiment fallu l'aide de Dieu pour que je puisse sortir, en fait, que je puisse laisser tomber cette musique. Parce que comme je vous l'ai dit, non seulement la musique, c'est une louange à Satan. En fait, quand Satan était au ciel, quand il était encore auprès des dieux, c'est lui qui gérait la musique. C'est lui qui était vraiment... il était maître en fait de la louange. Donc il a une maîtrise parfaite de la musique mondaine, les sons, les rythmes et tout. C'est vraiment son domaine. Vous voyez, parfois j'avais juste l'impression, allez, j'écoutais une musique, cette musique me semblait peut-être agréable, innocente, ça n'avait rien de mal, mais en fait, cette musique-là que j'écoutais, c'était une véritable louange à Satan, vous voyez, parce que Satan sait comment faire à travers la musique pour nous manipuler en fait. Il sait comment nous amener dans un état d'adoration pour lui sans que nous puissions nous en rendre compte, vous voyez. Parce qu'en fait, il ne peut pas venir nous dire clairement la musique que tu écoutes, voilà, c'est une musique qui me glorifie. Non, la Bible nous dit que qu'il ne peut pas dire la vérité. Dans Jean chapitre 8, je vais vous le lire. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit, votre père, c'est le diable, et vous vous conformez à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Donc le diable ne viendra jamais te dire que la musique que tu écoutes, c'est une louange, c'est une musique qui le glorifie. Non, il va te faire croire que cette musique n'a rien de mal, que voilà, ça te met juste dans un état particulier, ça te fait du bien. En fait, c'est une louange. Donc, le Saint-Esprit m'a vraiment conduit à arrêter ça. Il fallait vraiment que j'arrête ça parce que ça commençait à me démanger en fait avec le Saint-Esprit qui vit en moi. J'arrivais plus en fait à juste mettre la musique comme ça et non, je sentais vraiment qu'il fallait que j'arrête. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es sel et lumière. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible nous dit, vous êtes sel et lumière. On n'allume pas la lumière pour mettre dans un seau. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi en fait on va lui rendre? Le Saint-Esprit m'a dit, ok, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Tu as été envoyé dans ce monde pour éclairer le monde qui est ténèbres. Donc, une fois arrivé dans le monde, tu ne peux plus te comporter comme le monde. Parce que si tu aimes le monde, si tu te fais ami du monde, tu deviens automatiquement ennemi des dieux. Et donc, j'ai compris qu'en fait, il fallait absolument que j'abandonne la musique mondaine parce que c'était une chose qui ne glorifiait pas Dieu en fait. Et donc, vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai réussi à totalement abandonner ça. C'est vrai qu'il m'arrive encore de chantonner aller défredonner une chanson et puis directement le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je me dis, ah oui, c'est vrai. Et donc, je me reprends et j'arrête ça. Vraiment, j'ai béni l'Éternel parce qu'il m'a vraiment délivré de cet esclavage en fait. Et l'une des choses où le Seigneur m'a vraiment délivré, je suis encore dans ce processus d'abandon des délivrances, c'est la mode. Par la mode, je dirais, c'est ma façon de m'habiller.
Là, j'ai vraiment réalisé que j'étais vraiment esclave de la mode. J'ai vraiment réalisé qu'en fait, la mode, c'était une véritable idole. Mais je ne me rendais pas compte. Mais il a vraiment fallu que le Seigneur me montre, voilà, là, c'est... Tu prétends m'aimer, tu prétends m'adorer, tu prétends que je suis ton seul amour, mais en fait non, il y a autre chose qui te retient et qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de vivre en fait ta vie, pleinement ta vie chrétienne, quoi. Et franchement, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'était vraiment difficile. Ce qui s'est passé, en fait, donc quand j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, donc j'ai commencé à réaliser, voilà, qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'abandonne. Et j'ai commencé à faire des rêves. Je faisais des rêves vraiment étranges. Dans mes rêves, je me voyais, j'étais habillée. J'étais habillée tout comme je suis habillée maintenant. Je me regarde dans le miroir, je suis habillée. Mais une fois que je sors dehors, je suis nue. Je me dis, mais c'est bizarre, je me suis habillée, j'étais là, je me cachais et tout ça. Et je me disais, mais comment ça se fait? Je me retrouve nue alors que je me suis habillée et tout. J'ai fait ces rêves peut-être trois quatre fois. À chaque fois, c'était vraiment la même chose. Avant de sortir, j'étais habillée. Je me regarde dans le miroir, je me vois habillée. Et puis quand je sors dehors, je suis nue. Les gens me disent, mais elle est nue, comment ça se fait qu'elle est sortie nue et tout. Je me suis dit, mais non, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc j'en parle à mon mari, je dis, voilà, écoute, voilà le rêve que j'ai fait. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il m'a dit, écoute, peut-être que le Seigneur te parle par rapport à ta façon de t'habiller et tout. Donc il faut peut-être que tu changes. Ma façon de m'habiller, c'était comment? Moi, j'aimais les choses vraiment près du corps, les choses bien serrantes, les robes bien moulantes, là, décolleté plongeon. C'est vraiment les choses que j'aimais bien flashy là. En fait, je voulais vraiment que quand je passe, on voit qu'elle est passée. Donc, je voulais pas passer inaperçue. Je voulais vraiment quand je passe, je laisse des échos. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais animée par un esprit de séduction qui ne glorifiait absolument pas Dieu. Et donc, j'ai commencé à faire ces rêves-là à répétition et tout ça. Donc, je me voyais habillée, mais une fois que je sortais dans la rue, j'étais nue. J'ai fait plusieurs fois ces rêves. Et j'ai vraiment décidé de rentrer dans la prière, de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je me retrouve nue devant les gens et tout? Pourquoi? J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et je me souviens, en fait, j'avais acheté, commandé sur Internet deux jupes comme ça, que j'aimais beaucoup ces jupes. Vous voyez les jupes un peu bandage comme ça, qui sont bien près du corps. En plus, comment j'achetais mes vêtements? C'est pas juste comme une personne normale, j'achète genre juste une robe comme ça, non. Moi, j'ai acheté une robe, j'ai visionné déjà dans ma tête, cette robe-là, je vais la mettre avec telle chaussure et ça va donner tel effet. Ces pantalons-là, je vais mettre avec tel haut, ça va donner tel effet. C'est vraiment comme ça que j'ai acheté mes vêtements. Et donc, j'ai acheté ces deux jupes-là. Une était verte, enfin vert un peu citron, et l'autre c'était rouge bordeaux, des couleurs bien flash. Et donc, c'était des jupes déjà des bases, c'est serré. Et comme je voulais que ce soit encore plus serré, donc normalement, je mets LM. Et comme je voulais que ce soit bien serré, j'ai pris du S. Et donc, j'ai acheté ces deux jupes-là, j'étais vraiment heureuse et tout. Je me voyais déjà comment j'allais taper ça, l'effet que j'allais donner, je me sentais plus. Et donc, j'ai acheté ces jupes-là et tout ça. Mais en fait, quand j'ai passé la commande, je sentais quelque chose en moi qui me disait, ça va pas, ces jupes-là sont voient être trop serrées, ça va dessiner les formes et tout, ça n'ira pas. Mais j'étais tellement esclave de cette mode que je ne réalisais même pas en fait. Et donc j'ai commandé ces jupes-là et tout, je les ai reçues. Et quelques temps après, je me souviens, c'était au mois de juillet de l'année passée, il y avait une amie qui faisait son mariage et tout. J'ai dit, ah voilà l'occasion, je vais mettre ma jupe et tout. J'ai mis ma jupe et tout et tout. Et puis, je me sentais pas bien, je me sentais pas bien, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais vraiment sous l'emprise. Et donc petit à petit, j'ai continué en fait dans mon intimité avec Dieu, je continuais à prier parce que je voulais vraiment que le Seigneur m'éclaire par rapport à ces rêves que je faisais, qu'il me donne vraiment une vision claire. Et puis un jour, je me souviens, j'étais en bas et je voulais, je pense, dormir, ou je me souviens plus très bien. J'étais en train d'écouter de la musique. J'écoutais de la musique et je suis montée dans la chambre et tout. Et cette musique chrétienne que j'écoutais, je ne sais plus c'est quelle musique, ça m'a conduit en fait à prier. Ça m'a juste mis dans une atmosphère de prière. Et donc j'ai commencé à prier, je me suis assise sur mon lit, je revois encore la scène. J'ai commencé à prier et tout. Je priais. Au plus je priais, au plus je revoyais les deux jupes là que j'avais commandées.
j'avais toujours l'image de ces jupes-là. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Saint-Esprit me disait, ça va pas, ces jupes-là, ça va pas, ça va pas. Et puis donc, je continuais de prier, je priais, je priais. Et puis j'ai dit, ok Seigneur, je sais que je comprends que ces jupes-là, ça va pas, ça dérange. Donc donne-moi Seigneur, donne-moi que je puisse m'en débarrasser. En fait, donne-moi le pouvoir du ciseau. Donne-moi les ciseaux, le pouvoir du ciseau que je puisse m'en débarrasser en fait de ces jupes. Je priais, je priais, je priais. Puis à un moment donné, je me suis levée. Je me suis rappelé en fait que à côté de mon lit, sur ma table de chevet, il y a un panier où je mets toutes mes petites affaires. Je me suis rappelé que dans ces paniers-là, il y avait des ciseaux. Et donc, j'ai pris ces ciseaux-là. J'ai commencé à découper les jupes. J'ai découpé les deux jupes-là. J'ai découpé. En plus, j'ai découpé ces jupes-là. Au plus, j'avais envie de vomir. En fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui montait, qui voulait, allez, qui sortait, mais il n'y a rien qui sortait. J'étais là, tu vois, vous voyez comme si tu vas vomir, mais il n'y a rien qui sort. Au plus, je coupais dans la jupe. Au plus, j'avais des nausées. Ça voulait. Pourtant, je me sentais bien avant ça. J'étais pas malade, rien. Mais au plus, je priais, au plus les nausées venaient. C'est comme si quelque chose sortait. Je vomissais, mais il n'y a rien qui sortait. J'ai coupé, puis j'ai mis à la poubelle. Et je me suis sentie juste bien. Je me suis bien, j'ai dit, ouf, merci Seigneur. En tout cas, je ne sais pas ce que ces jupes-là avaient, mais il s'est passé quelque chose vraiment bizarre. Donc, je me suis débarrassée de ces jupes-là et tout. J'ai mis à la poubelle, je me suis vraiment sentie bien. Et j'ai continué encore à prier et tout, parce que je sentais que le Seigneur me reprochait en fait des choses. Je sentais que le Saint-Esprit voulait vraiment que je change totalement ma façon de m'habiller. Un jour, alors que je dormais en fait, j'ai fait encore un rêve. Je vois dans ma garde-robe, je vois des asticots. Je vois plein d'asticots dans ma garde-robe. Je prends une brosse, je commence à balayer, je balaye. Il y en avait vraiment, il y en avait plein. Je commence à balayer, je balaye, je balaye, je balaye. J'ai passé presque toute la journée à balayer, balayer, balayer et tout. Je me suis réveillée, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce rêve et tout ça? J'ai déjà coupé les jupes, qu'est-ce qu'il y a encore? Puis j'en parle à mon mari et mon mari me dit, écoute, demande vraiment à Dieu de t'éclairer, mais je pense que le Seigneur attend vraiment un changement total par rapport à ta façon de t'habiller et tout ça. Je fais OK. Et donc, j'ai commencé à prier et tout. Et puis, petit à petit, le Seigneur m'a donné vraiment la force de trier les vêtements. J'ai commencé à trier tous mes pantalons serrés. J'ai mis de côté toutes les robes serrées, moulantes. J'ai mis de côté. J'ai fait un premier tri. Franchement, ça ne s'est pas passé comme ça, hein. Cette histoire que je vous raconte là, ça s'est passé l'année passée. Alors que ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis chrétienne, mais cette histoire a eu lieu, cette délivrance a eu lieu vraiment l'année passée. C'est pendant le confinement en fait que voilà, le Seigneur m'a fait rendre compte qu'il fallait vraiment que je change. Donc j'ai fait un premier tri et tout. J'ai trié les choses que j'estimais que ça n'allait pas et tout ça. J'ai mis de côté. Mais il y avait encore des choses qui restaient. Et qu'est-ce que je faisais en fait? Je me connectais sur Instagram et je regardais par exemple les pages des femmes chrétiennes que j'admire. Je me disais, mais elle aussi, elle est chrétienne. Mais pourtant, elle est habillée d'une telle façon. Si elle, elle est habillée comme ça, c'est que moi aussi, je peux m'habiller comme ça. Elle-même, elle est pasteur. Elle s'habille comme ça. Donc, si elle, elle s'habille comme ça, c'est que moi aussi, je peux m'habiller comme ça. Je pense que c'est moi qui exagère. Le Saint-Esprit, enfin, Dieu ne regarde pas de l'extérieur. Il regarde seulement le cœur. Donc, c'est vraiment moi qui exagère. Et donc, en fait, je me reconfortais, en fait, dans cette comparaison, en fait. Le Saint-Esprit m'a dit, il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Il s'agit de toi et de ta relation avec Dieu. De la même manière que toi, tu te réfères à ces femmes pour justifier ton péché, c'est de la même manière que les autres se réfèrent à toi pour justifier leur péché. Et donc, tu deviens une occasion de chute. Je me suis dit, Seigneur, non, là, faut vraiment que je change. Et donc, j'ai encore prié. J'ai dit, Seigneur, vraiment, aide-moi. De moi-même, je n'y arriverai jamais. Et donc, j'ai fait encore un troisième tri. J'ai trié encore, j'ai enlevé. Et dans mon entourage, les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'habillais d'une telle façon, maintenant tu t'habilles comme ça et tout. Pourquoi tu as changé? Au début, j'avais un peu honte. Je sais pas dire que le Saint-Esprit m'a convaincue. Je disais non, je préfère m'habiller comme ça et tout ça. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a conduit vraiment à accepter, vraiment à me soumettre et à abandonner. Je suis encore dans un processus d'abandon et je sais que
je sais que ça va aller dans la grâce de Dieu. Pourquoi je partage ces témoignages en fait? Parce que j'ai compris que en fait en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Comme la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toute chose qui est devenue nouvelle. De plus, Dieu nous dit que nous sommes des héritiers, nous sommes des princes et des princesses, d'accord? Ce qui veut dire que nous avons un protocole, pas n'importe lequel, un protocole royal à suivre. Vous voyez par exemple quand Meghan Markle, quand elle est devenue princesse, duchesse, quand elle est passée d'actrice à princesse, elle a dû abandonner certaines choses. Elle a dû suivre le protocole royal. Elle ne pouvait pas s'habiller d'une telle façon. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle veut. Elle ne pouvait même pas fermer la portière de la voiture parce que ça ne rentrait pas dans son protocole royal. C'est de la même manière que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous entrons désormais dans un protocole royal. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses qu'on ne peut plus faire car ces choses ne rentrent pas dans notre protocole royal. Parce que vous savez, j'ai compris qu'en fait, ces choses m'empêchaient de grandir dans la foi. Ces choses-là qui semblaient normales pour moi, ça me retenait encore esclave. Or, la Bible dit que l'esclave ne reste pas longtemps dans la maison. L'esclave part alors que le fils reste dans la maison, il reste pour toujours. Et la Bible dit que nous sommes des fils, nous ne sommes plus des enfants, parce qu'aussi longtemps que nous sommes des enfants, nous sommes semblables en fait aux esclaves. Parce que quand un enfant est un enfant, il ne réalise pas qu'il est fils, il ne réalise pas qu'il est héritier. Il lui faut grandir, il faut atteindre une certaine maturité pour prendre conscience qu'il est fils et qu'il est héritier et qu'il y a un héritage qui lui appartient. Donc il m'a fallu vraiment comprendre cela en fait, qu'il fallait que j'abandonne ces choses qui me retenaient esclave. D'autant plus que la Bible dit, faites tout pour la gloire de l'Éternel, que vous mangez, que vous buvez, l'Éternel doit être glorifié. Je me suis dit, Irène, tu peux plus te comporter comme tu te comportes, comme tu te comportais avant. Tu peux plus te permettre de t'habiller comme tu t'habillais avant. Tu ne peux plus te permettre de dire ce que tu disais avant. Parce que parce que dans tout ce que tu fais, l'Éternel doit être glorifié. Et vous savez, il y a ce verset dans 1 Timothée, je pense que c'est le chapitre 2, verset 9, 10, qui nous invite, nous en tant que femmes, à nous habiller décemment. Ce verset est tellement contesté et tout. Souvent on dit oui, mais comme moi-même je le disais, Dieu juge le cœur et il regarde pas l'extérieur. Moi-même, je disais ça aussi. Dieu juge le cœur, l'extérieur, ça compte pas. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Enfin, non seulement l'apparence, ça compte pour l'homme, mais ça compte encore plus pour les Saint-Esprits. Vous voyez, imaginez un petit peu, quand nous allons à un entretien d'embauche, comment est-ce que on s'habille? On fait attention aux moindres détails. On a les cheveux bien plaqués et tout, les maquillages bien adaptés, pas extrêmes, pas juste ce qu'il faut, parce que on veut plaire en fait à la personne qui nous reçoit parce qu'on lui témoigne un certain respect. Alors je me suis dit, à combien plus forte raison les Saint-Esprit qui vit en nous, les Saint-Esprit qui vit en nous, pourquoi est-ce que je ne peux pas lui témoigner ce même respect? Surtout que lui est plus grand, Dieu est plus grand que cet homme qui m'attend en fait à un entretien, cet homme ou cette femme qui m'attend à un entretien d'embauche. Dieu est plus grand que ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui témoigner ce respect? Pourquoi? Et j'ai réalisé que non, il fallait juste que je change. Et par rapport toujours à cette phrase, à ces versets qui dit que Dieu juge le cœur euh, et pas l'extérieur. Donc, par rapport à cette logique, si je suis cette logique, en fait, c'est comme si, enfin, c'est l'image un peu des Saint-Esprit m'a laissé. C'est comme si aujourd'hui, on nous invite au palais royal, au palais présidentiel, ok? On y va, on arrive devant ces palais royaux ou ces palais présidentiels. On voit l'extérieur dans un état pitoyable. Donc, les poignées de porte sont cassées, les vitres sont cassées, les murs sont tagués, la peinture est là à moitié partie, il y a de la verdure qui sort n'importe comment, il y a des toiles d'araignée. L'extérieur est vraiment dans un état lamentable. Mais on te dit, fais pas attention à l'extérieur parce que l'intérieur est bien aménagé. Fais pas du tout attention à l'extérieur parce que le roi de rois, les présidents habitent dans cette maison. Et je me suis dit, franchement, entre vous et moi, en toute honnêteté, qui va entrer dans cette maison sans se poser la question pourquoi est-ce que l'extérieur est dans cet état? Qui va franchement entrer sans se demander mais pourquoi est-ce que l'extérieur n'est pas arrangé? Pourquoi est-ce que l'extérieur n'est pas à l'image de l'intérieur? Parce qu'en fait, l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, avant de rentrer dans un magasin,
on s'arrête d'abord à la vitrine. On s'arrête à la vitrine, on observe. Parce qu'on sait que ce qu'on a trouvé dans la vitrine, il y a 100% des chances qu'on retrouve ça à l'intérieur du magasin. Donc, en fait, l'extérieur reflète l'intérieur du magasin. Le Saint-Esprit m'a dit, Irène, ton corps est mon temple. Ton corps tout entier, de la pointe de tes cheveux jusqu'à ton orteil, excusez-moi. Ton corps tout entier est mon temple, ton cœur est mon trône. Tu ne peux pas négliger l'extérieur sous prétexte que le Saint-Esprit, que Dieu juge seulement le cœur, ok? Parce que quand on voit ton extérieur doit refléter que je vis en toi. Ton extérieur doit refléter qu'il y a un Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que j'aurais beau prendre ma Bible, crier Jésus revient, répondez-vous. J'aurais beau proclamer toute la bonne nouvelle. Mais si mon extérieur ne reflète pas ce Saint-Esprit qui vit en moi, ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile. Alors oui, tout m'est permis, bien sûr, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, bien sûr, mais tout n'est pas utile. Tout ne fait pas grandir dans la foi. En plus, la Bible nous dit qu'on ne doit plus regarder à notre propre intérêt. On doit aussi regarder les intérêts des autres. Ce que je fais, non seulement Dieu doit être glorifié dans ce que je fais, mais il faut que cela ne soit pas une occasion de chute pour l'autre. Donc, je me suis vraiment décidée à faire attention à ce que je disais, à faire attention à ce que j'écoutais, parce qu'en fait, les yeux et les oreilles sont les portes d'entrée de notre âme qui appartient au Saint-Esprit. On ne peut pas lui faire écouter n'importe quoi, on ne peut pas le laisser voir n'importe quoi. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention que mon prochain qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et que ses yeux et ses oreilles sont aussi les portes d'entrée, que par ma façon de m'habiller, que je ne que je ne laisse pas voir n'importe quoi en fait. Et j'ai béni vraiment l'Éternel parce que j'ai vraiment réalisé à quel point il est grand, à quel point Dieu est amour, qu'il nous aime et qu'il veut vraiment nous changer, il veut vraiment nous transformer à son image. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1 verset 4 chapitre 3, car la volonté de Dieu est que vous vous sanctifiez. En fait, j'ai compris que la sanctification, enfin ces versets-là en fait nous invitent à être dans un processus en fait de sanctification. On ne doit pas juste se sanctifier aujourd'hui puis c'est tout, non. On doit vraiment tous les jours faire cet effort de se sanctifier afin de plaire à Dieu. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour plaire à l'homme. L'homme va passer, la société va passer. On est là pour plaire à Dieu. On est là vraiment pour plaire à Dieu, pour sa gloire. Le Saint-Esprit m'a dit, saisis cette liberté que je t'ai donnée à la croix. Saisis cette liberté que je t'ai donnée de dire non à cette société qui t'impose des choses qui ne glorifient pas Dieu. Saisis cette liberté et dis non à ce monde qui te ramène dans un état d'esclavage alors que tu as été libéré. Et à quel prix, s'il vous plaît? Et donc, voilà, je voulais vraiment partager ça. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide vraiment à rester dans sa présence, à avoir les yeux fixés sur lui et à ne pas se laisser influencer par le monde, mais à l'avoir lui comme objectif et comme influence numéro un. Que Dieu vous bénisse.